Moi, je vais saluer les efforts, mais qui ne suffisent pas encore. Beaucoup d'efforts pour atteindre déjà ces budgets, beaucoup d'efforts pour maximiser le ressources ou les recettes. Vous avez parlé tout à l'heure du 606 milliards de caisse nationale de péréquation. C'est déjà quelque chose, vous savez. Mais je devrais placer un mot sur l'agriculture qui, dans ce budget, n'a même pas 10%. On est dans moins de 5%. On parle de à peine 2%. C'est encore de problème. C'est encore de problème alors que c'est un secteur, on parle de diversifier l'économie congolaise, mais on ne fait pas d'efforts de ce côté-là. Donc je crois que c'est encore les débuts. Pourtant, on a une terre qui est bénie. Qui est bénie. Beaucoup d'hectares de terres arables, comme on veut les répéter à tout bout de champ. Mais écoutez, il faut faire des efforts, il faut encore durcir les tons, il faut resserrer le rang. Nous attendons voir comment le Premier ministre va s'y prendre pour effectivement mobiliser les recettes afin que ces prévisions de dépenses soient exécutées. Pourquoi pas ne pas avoir un taux d'exécution de 95%, ce qui serait déjà quelque chose de très bien pour le pays et se projeter pour la suite. Mais je voudrais atterrir en disant il va falloir qu'on lorgne du côté de l'agriculture, c'est très important. Sans agriculture, ce pays ne sortira pas de sa pauvreté. Je salue d'abord la volonté politique du chef de l'État. Donc je voulais souligner quelque chose, que c'est pas normal que dans notre budget, les 70% viennent de la DGDA. Il faut renverser ça. Il faut que nos ressources viennent des impôts, c'est-à-dire DGI, impôts indirects, impôts réels. Ça traduit juste l'état rudimentaire de notre économie. C'est-à-dire qu'on taxe des biens qu'on n'a pas produits. Voilà. On taxe de biens qu'on n'a pas produits plutôt que de taxer de biens produits, voilà, sur nous, sur notre territoire. C'est un réel problème, c'est pas normal. Dans des États sérieux, les ressources publiques viennent des impôts. Fiscaux, de recettes fiscales, pas des accises et douanes, viennent de recettes fiscales, et puis ça vient aussi de l'épargne publique.